mot médiumnité est utilisé. Comment on comprend ça et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Médiumnité, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui peut recevoir pas juste ses propres informations sur la base de sa mémoire, sur la base de son expérience, etc. Mais c'est quelqu'un qui peut recevoir des informations disponibles par les médiateurs, par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre que encore nous donne la chance à recevoir cette chose-là. C'est comme il y a une diffusion des informations, j'ai toujours dit information, diffusion des informations, il y a un appareil, il y a une machine, il y a un cerveau, il y a un esprit qui fonctionne comme ça, comme le canal entre la source et entre nous. Quand nous sommes capables de recevoir cette information nous donnée par le canal particulier, c'est là quand nous sommes dans le processus de médiumnité, quand nous sommes le médium. Ce n'est pas notre information, ce n'est pas une information qui vient de notre cerveau, de notre expérience, de nous, créée par nous. C'est l'information nous procurons, comme j'ai dit, nous donner avec, grâce à l'aide de quelqu'un, de quelque chose. Et c'est là où est-ce que pour moi la différence dans le médium, dans les qualités, qu'est-ce que tu transmets, qu'est-ce que tu reçois, c'est qui cette source-là qui fonctionne avec toi, d'où vient cette information. Pour moi, c'est ça le moment plus principal. Parce que quand on va regarder le niveau de l'énergie autour de nous, le niveau de vibration autour de nous, juste simplement, si vous pensez à quelqu'un qui fonctionnait était sur la Terre comme les magiciens, d'une telle ou telle façon, maintenant cette personne est morte, mais son esprit encore fonctionne comme pendant la vie. Il continue sa vie comme le magicien, juste dans l'autre plan, sans vêtements, sans corps physique. Et si cet esprit déjà existait comme ça, c'est sûr qu'il se voit encore dans le rôle de ce transmetteur, de cette, pas diffuseur, mais de canal par lequel nous, ici, on peut recevoir l'information. Et c'est vraiment ça devient information. J'ai utilisé le mot magicien. Ok, le magicien, vous comprenez, on peut placer dans deux polarités, bonne magie, mauvaise magie. Et c'est vraiment comme ça. Quelqu'un qui était avec la vibration de santé et l'amour, qui existait comme ça pendant la vie, pendant sa vie. Ok, sa vie termine et il encore existe comme le canal que transmettre cette information plus pure, plus claire, positive pour nous, si vous voulez. Mais s'il y a quelqu'un qui existait comme les médiums ou magiciens négatifs, magie noire ou les choses comme ça, utiliser ce propre pouvoir, ou juste jouer comme foolish, d'être, tu veux, juste comme ça, jouer avec ça. Ok, sa vie termine, mais il est encore dans la même mission, son esprit dans la même mission, encore fonctionne comme ça, mais quelle sorte d'information il nous donne? Il donne cette information sur le niveau de son développement. Et c'est pour ça, le médium, quand les gens disent « je suis un médium », d'accord, qui tu canalises? C'est qui les sources? Cet canal que tu utilises, est-ce que c'est le canal pur? Est-ce que c'est le canal positif? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vrai? C'est pas encore le canal qui veut juste manipuler ou jouer avec toi, etc. C'est pour ça, pour moi, c'est pas juste la question d'être canal
ou d'être médium, mais qui est en arrière de toi? Quelle purité tu donnes? Est-ce que l'information vient avec quel esprit, quelle faveur? Est-ce que c'est positif pour le bien-être ou ça, c'est juste jouer avec l'information? Ça, c'est important. Et chaque fois, quand je rencontre quelqu'un qui dit « Ok, je suis capable de voir le passé, le futur, etc. Je suis le médium, je peux communiquer avec les gens morts et tout. » D'accord. Je comprends que communiquer avec les gens morts, ce n'est pas la même chose que communiquer avec les anges, avec les archanges, avec les dieux, les dièses. C'est là où est-ce que nous avons la différence, qui tu canalises. Et oui, c'est vrai qu'il faut être prudent. Il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui veulent jouer, comme j'ai dit, cette foolish tricks, qui veulent jouer avec l'information et avec la raison que oui, c'est comme ça, juste comme le jeu, ou sa compréhension qu'il n'est pas le Dieu, il n'est pas le dièse, il n'est pas des archanges, voilà, qu'il est encore limité dans ses compétences. Et c'est pour ça, médiumnité, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec prudence dans ce sens-là. Vraiment comprendre d'où vient cette information et vraiment créer cet espace sacré quand tu canalises. Sérieusement, créer cet espace sacré quand tu canalises, parce que tu ne laisses pas n'importe quel esprit, tu ne laisses pas n'importe quelle information entrer avec les vibrations plus bas ou avec la vibration, avec les trucs négatifs, entrer pour perturber tes pensées, pour donner l'information qui n'est pas vraie, etc. C'est pour ça, juste quand on parle des mots médiumnité, je vous donne mon opinion, c'est quoi ça? Et c'est sûr que si, pour moi, c'est important, d'où vient l'information. Quand je partage la méthode que je partage avec vous, je toujours garde ça dans ma tête pour créer cet espace vraiment propre, vraiment en sécurité. Comment on peut faire ça? Premièrement, on peut faire ça avec la prière. Si vous êtes dans les cultures religieuses, n'importe quelle. Mais la prière, c'est toujours aux sources. La prière, c'est toujours au Dieu. Dièse, ça peut être nommé, c'est pas grave comment, ça peut être nommé Shiva, ça peut être nommé Krishna, ça peut être nommé Jésus, ça peut être nommé Seigneur, le Dieu, le Père, ça peut être nommé différemment encore, mais la prière, c'est une des façons de se protéger et une des façons d'entrer dans le bon canal. Deuxième chose, on peut utiliser la force mentale, simplement créer ou demander ce type de source ou l'autre type de source, mais guider. Si mentalement vous êtes forte, comme si vous mentalement vous demandez que je suis connectée avec la lumière, l'amour, pureté, cosmique ou omniprésente et universelle, ok. Si votre force mentale est vraiment en pleine forme, oui, comme ça, vous pouvez vous diriger, vous pouvez aller dans ce canal-là, vous pouvez créer ce type de protection. C'est sûr qu'il y a plusieurs de l'autre façon à faire existent. La première, par exemple, c'est le Reiki. Pourquoi je parle de Reiki? Parce que Reiki, on dit tout de suite que c'est un canal protégé. Chacune qui pratique Reiki, ok, c'est juste cette fréquence-là que je permette de me toucher. Je vais sortir en cosmos juste avec ce tunnel blanche, tunnel qui est fait par le Reiki. Il y a le symbole avec le deuxième niveau de Chokurei, c'est le symbole de protection aussi. Et comme ça, pour ancrage, pour protection, tout le monde qui utilise le Reiki, c'est le système de Mikao Usui, japonaise qui a créé, qui a vu ce système pendant la méditation sur la montagne Kurayama.
Aussi Qigong. Si vous pratiquez le Qigong, en Qigong aussi nous sommes dans un canal. En Qigong, nous sommes supportés par les maîtres, on peut nommer c'est comme les archanges des Qigong par les maîtres, qui aussi nous protègent. On dit que chacune est montagne. Mon maître en Qigong toujours dit quand vous commencez à pratiquer le Qigong, vous allez recevoir 2 anges, si vous voulez 2 maîtres, qui vous protègent tout le temps. Plus vous allez avec le Qigong, plus avancé, plus certain ce type de protection pour vous. C'est pour ça que j'ai dit les pratiques religieuses. C'est sûr que si quelqu'un pratique bouddhisme, ok, dans le bouddhisme, il y a aussi les bodhisattvas, les bouddhas particuliers qui protègent, etc. C'est comme ça, on comprend que oui, médiumnité c'est excellent, mais en même temps, en médiumnité, c'est quelque chose que me gardait dans sa tête, que je ne suis pas toute seule quand je cherche une information. Et quand je cherche cette information, je dois avoir les sources pures, les sources alignées avec bien-être à tout le monde, seulement les bonnes pour tout le monde. Parce que quand plus tard, vous allez chercher une information pour transmettre au client, pour donner le client, cette information qui vient, jamais vient pour lui déranger, ni lui traumatiser, ni déranger, rien du tout. C'est une information toujours positive. On dit que nos guides, votre guide est individuel, vos anges individuels, toujours manifestent beaucoup d'amour vers nous. C'est comme ça aussi. Si vous allez entendre cette parole, ce message dans vos oreilles, vous pouvez toujours trouver que la façon de parler, si c'est la parole angélique, c'est avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Il n'y a jamais critique, il n'y a jamais quelque chose de négatif. Il y a toujours la façon, toi, ma belle, toi, ma douce, toi, et votre nom est nommé, s'il te plaît, fais attention. Voilà, c'est juste dans cette phrase-là que les sources positives communiquent avec nous. Il n'y a jamais négatif, il n'y a jamais les choses que trop dramatiques, comme j'ai dit, pour nous, ni pour les clients. C'est pour ça qu'on dit que la source est bonne et nous sommes protégés. Pendant notre canalisation, quand on joue ce rôle des médiums. C'est sûr que quand vous allez canaliser une information, encore, ce n'est pas nécessairement que vous allez exister comme John of God ou quelqu'un comme tel qui non-stop presque comme 24 heures existe comme le médium. Nous avons notre vie normale. Vous avez votre vie normale. Moi, c'est mon travail aussi, parce que c'est comme ça le métier pour moi. Si ce n'est pas le métier pour vous, ou encore, si c'est le métier pour moi, ce n'est pas 24 heures. J'ai ma famille, j'ai ma fille, etc. Je ne peux pas être les canaux 24 heures. Ça peut être trop pour moi. Quand je dors, je dois dormir. Je dois mettre mon corps en détente. Quand je fais l'autre chose, ok, je dois être présente dans cette chose-là que je fais. Quand je lave mon visage, je dois ressentir l'eau sur mon visage, pas canaliser une information à ce moment-là, parce que ça peut être épuisant, ça peut être trop. Et ça, c'est une histoire que j'ai déjà entendue, plusieurs des gens qui canalisent partagent, que ce canal est ouvert 24 heures. C'est non-stop et c'est presque vieux comme une sorte de schizophrénie ou les choses comme ça. Parce que tu comprends, tu reçois les stimuli physiques, mentaux, auditifs, clairvoyance, etc. non-stop. OK, si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. On peut régler tout ça. Comment on règle tout ça? OK, je vais vous donner aussi les idées comment
Quand vous voulez être canal, vous êtes canal. Quand ce n'est pas nécessaire, ok, on reste normal dans la vie normale, comme profiter la vie comme tout le monde. C'est le choix. C'est le choix encore, parce qu'on n'est pas juste laisse aller partout, mais on utilise les forces mentales, l'orientation mentale, les demandes, l'affirmation, la confirmation et cette sorte de certitude mentale que nous avons dans notre tête, parce que nous sommes les maîtres. Les maîtres, c'est intéressant, vous choisissez le nom maître ici parce que oui, maîtriser tout et qui inclut maîtriser notre intuition. C'est ça qu'on apprend ensemble et c'est comme ça le mot médiumnité, je peux vous présenter.